Comment et pourquoi reprogrammer son cerveau pour être prêt à investir dans l'immobilier? Vous voulez probablement aujourd'hui investir dans l'immobilier, mais quelque chose vous retient. C'est pas le temps, c'est pas l'argent, c'est bel et bien votre cerveau. Oui, votre cerveau qui peut être votre plus grand allié comme votre pire ennemi. Votre cerveau est câblé pour vous protéger, mais il peut aussi vous bloquer ou vous freiner selon les projets ou les objectifs que vous voulez atteindre. Bonjour à tous, je m'appelle Mauricio Vieira, entrepreneur et investisseur dans l'immobilier depuis maintenant plusieurs années. On va parler aujourd'hui d'un sujet crucial qui est trop souvent sous-estimé mais qui est super important. C'est votre cerveau, ou comme on l'appelle le mindset. Tout commence par là. Si vous n'avez pas un bon mindset, vous n'arriverez à rien, clairement. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi votre cerveau est câblé pour vous protéger et il peut aussi freiner l'atteinte de vos objectifs. Je vais vous partager plusieurs techniques simples et efficaces afin de reprogrammer votre cerveau pour pouvoir passer à l'action. Avoir un mindset d'investisseur à succès, c'est ce qui vous permettra d'atteindre vos objectifs rapidement. Et comme toujours, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous ai préparé un exercice pratique à faire de suite afin de mettre en place les actions qu'on aura vues ensemble afin de reprogrammer votre cerveau dès aujourd'hui. Et c'est gratuit, donc pas d'excuses. Pourquoi reprogrammer votre cerveau est essentiel? Commençons par comprendre pourquoi c'est si important. Il faut comprendre que votre cerveau est une machine de survie. Il préfère le connu à l'inconnu. C'est ce qu'on appelle plus communément la zone de confort. Petit exemple, si vous avez grandi dans une famille où investir c'est risqué, où vous avez toujours entendu dire que l'investissement c'est réservé aux personnes riches, l'immobilier c'est trop d'emmerde, clairement vous allez grandir avec ces fausses croyances. Et pour vous, la zone de confort sera de rester à ne rien faire et ne pas passer à l'action. Et au contraire, le faire, ce sera votre zone d'inconfort. J'aime bien cette citation qui dit « Vos pensées créent vos actions créent vos résultats, changez vos pensées et vous changerez tout ». Petite anecdote personnelle, quand j'ai commencé, on m'a souvent rappelé que je n'étais pas fait pour ça, que ce que je faisais était risqué et que c'était inconscient. Et c'est vrai qu'au fond de moi, j'avais cette petite voix qui me disait, est-ce que tu fais vraiment la bonne chose? Est-ce que tu prends réellement la bonne décision de vouloir investir dans l'immobilier? Et c'est peut-être mon côté têtu, mon côté fonceur qui a pris le dessus et qui a tout simplement osé le faire. Sortir de ma zone de confort. Parce que c'est réellement là que vous grandissez, que vous découvrez une nouvelle facette de vous-même. Mais ce qui prédominait en moi, c'était surtout que si je passais pas à l'action, si je prenais pas le risque même d'échouer, je n'allais rien changer du tout. Et ça me faisait plus peur que passer à l'action et échouer. Comment reprogrammer son cerveau? Les étapes clés. Premièrement, prenez conscience de vos croyances limitantes. Par exemple, si vous avez grandi avec le fait de l'immobilier c'est réservé aux riches, l'immobilier est dangereux, c'est risqué, ces croyances limitantes vont saboter vos efforts de vouloir passer à l'action, vouloir prendre le risque de le faire. Donc, prenez le temps de noter sur une feuille toutes vos croyances limitantes. Et en face de chaque croyance limitante, notez si cette croyance vous freine ou vous aide à progresser. Deuxième étape, remplacez ces croyances limitantes. J'entends trop souvent de personnes qui disent « Oui, mais moi, je ne sais pas faire ci. Oui, mais ça, c'est pas pour moi. » Et en fait, ces croyances, elles ne font que vous saboter. Donc, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez parce que déjà, c'est négatif et arrêtez parce que ça vous freine, ça vous auto-sabote. Pourquoi ne pas remplacer ça tout simplement par « Je peux le faire. Oui, moi aussi, je peux investir. » Oui, moi aussi, je peux apprendre à le faire. Cela paraît très simple, mais je vous mets au défi de prendre cette habitude, de vous reprendre si vous vous dites « oui, je peux pas ». Prenez l'habitude de dire « je peux le faire ». Je veux essayer, je peux essayer. En fait, ça va transformer non seulement votre mindset, non seulement ça va casser des barrières de ces croyances limitantes, mais ça va aussi changer votre perspective des choses, que ce soit dans le business ou dans la vie en général. Troisième étape, adopter des habitudes d'investisseur. Rien de plus facile si vous voulez atteindre un tel objectif. Prenez l'exemple de personnes qui ont déjà atteint cet objectif avant vous et recopiez-les tout simplement. Prenez l'habitude de lire par exemple 10-15 minutes un livre sur le développement personnel, sur l'investissement, une biographie sur des personnes qui vous inspirent, des personnes à succès. Prenez cette habitude. Prenez l'habitude de prospecter tous les jours sur les sites de recherche immobilière, par exemple. Prenez de l'habitude d'être positif, de dire des affirmations. Toutes ces petites habitudes vont créer un effet boule de neige sur le long terme. Et au début, en fait, j'avais du mal à mettre ça en place et je vous assure qu'une fois que j'ai mis ces habitudes en place, ça a complètement changé ma vie. Alors, non, je vais pas vous dire prenez une douche froide tous les matins,
faites 10 minutes de méditation, faites 50 pompes au réveil. Non, il y a des personnes que pour eux, c'est utile, ils en ont besoin, mais si toi, ça te ressemble pas, fais vraiment ce qui te ressemble, ce qui te fait avancer surtout. Au début, c'est pas agréable, parfois on a la flemme, parfois on est fatigué, mais votre pourquoi, normalement, doit vous aider à surmonter tout ça. Pour vous dire, une petite anecdote personnelle, je me levais à 6 heures du matin pour avoir le temps de me préparer avant d'aller au travail et avoir 30-40 minutes pour mettre toutes mes habitudes en place. J'avais pour habitude de prendre du temps au réveil, de faire un gros petit déjeuner, donc qui était équilibré pour moi, parce que aujourd'hui, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sport. Je prenais le temps de lire 10 à 20 minutes d'un livre d'investissement, d'un livre de développement personnel, d'un livre qui m'aidait à progresser vers mes objectifs. Je prenais le temps de m'étirer, je prenais une douche froide. Tout ça, en fait, ça me mettait dans un certain inconfort, jusqu'à que ça devienne un automatisme. Ça devienne des habitudes pour moi. Et je pense que l'importance d'avoir été autant dans l'inconfort, c'est que ça repousse à chaque fois le seuil de l'inconfort. C'est que au début, juste prendre une douche, c'est très inconfortable, une douche froide, pardon, c'est très inconfortable. Et au bout d'un moment, en fait, vous dites, bon, je prends juste une douche froide et vous avez repoussé le seuil de l'inconfort. Et ça va vous servir dans toute votre vie, que ça soit personnel ou professionnel. Quatrièmement, entourez-vous d'un entourage qui vous pousse vers le haut. J'adore cette citation qui dit, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. N'oubliez pas que vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Il n'y a rien de plus vrai. Entoure-toi d'entrepreneurs à succès et tu deviendras le 5e entrepreneur à succès. Et que tu traînes avec des amis de longue date qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs que toi, qui n'ont pas forcément le même mindset et les mêmes projets que toi, ça va te freiner sur la route de tes objectifs. Clairement, il faut prendre des choix. C'est soit tu prends le choix de t'éloigner, je dis pas couper les ponts, même si ça se fait naturellement, mais de t'éloigner de personnes qui te sont négatives, de personnes qui te tirent vers le bas ou qui t'encouragent pas, pour pouvoir être focus sur ta vision et tes objectifs. Et tu vas voir que, en fait, tu vas tout simplement changer. Le Mauricio d'il y a 6 ans en arrière ne ressemblait pas du tout à moi aujourd'hui. J'ai changé toutes mes habitudes, tout mon style de vie. Et en fait, il faut vraiment être dans cette dynamique-là pour pouvoir évoluer. 5e, passez à l'action même si c'est pas parfait. Rien de mieux que pour reprogrammer votre cerveau, c'est de passer à l'action. Chaque petite victoire va vous mettre en confiance pour les prochaines étapes. Une petite victoire, c'est tout simplement lire votre premier livre, c'est faire votre première visite, appeler vos premières annonces immobilières. Tout ça, c'est des petites victoires qui, bout à bout, en fait, vont vous mettre en confiance, vont vous faire progresser. J'adore cette petite phrase de Christopher Wangen. Si d'ailleurs t'écoutes cette vidéo, merci à toi, qui dit que vaut mieux fait que fait parfait. Il n'y a rien de plus vrai, clairement. Vaut mieux faire un investissement à 10% de rendement net qu'en chercher un pendant 10 ans à 15%. Voilà, maintenant, tu as toutes les clés en main pour pouvoir reprogrammer ton cerveau. Mais rappelle-toi d'une chose, c'est que reprogrammer son cerveau ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un process qui prend du temps. C'est des petites habitudes à prendre chaque jour et à maintenir sur le long terme. Chaque petite action que tu fais aujourd'hui construira la personne que tu seras demain. Et c'est vraiment ça qu'il faut se dire, même dans les moments difficiles, dans les moments où on n'a pas envie, où on a la flemme, où on est fatigué, où on a 1001 excuses. L'action que tu feras aujourd'hui sera la personne que tu seras demain. Donc, commence par changer tes actions dès aujourd'hui, dès maintenant, et tu vas voir que la personne que tu seras demain sera différente. Et pour vous aider à reprogrammer votre cerveau, j'ai préparé un petit fichier PDF qui sera disponible en description gratuitement, dans lequel tu vas identifier tes croyances limitantes, les détruire, affirmer des affirmations positives et un plan simple qui te permettra de mettre des habitudes en place chaque jour. Des petites habitudes qui vont changer la personne que tu seras demain. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche en dessous de cette vidéo pour ne rien rater. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo et je t'invite à lâcher un petit like, ça me ferait très plaisir et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je te dis ciao ciao.